Pour moi, au début, c'était juste le nom d'une rue. Habitué à la traverser pendant mon enfance sans y prêter attention. Il y a quelques années, par le biais de mon père, passionné d'histoire, j'ai eu l'occasion de comprendre un peu plus qui était le Marmandais Pierre Sarrus. Le petit Pierre est né le 25 août 1882 et habitait à Sainte-Gemme, près de Marmande. Fils de banquier, Pierre n'a pas suivi la voie paternelle. En 1900, il avait 18 ans et mordait avec toute la fougue de la jeunesse dans ce siècle nouveau et à toutes les révolutions technologiques. L'électricité, l'automobile, l'aviation, le cinéma, la radio, il les embrassa toutes. Il travaille chez un notaire de Bouglon, mais très tôt, il commence à s'intéresser aux moteurs électriques et aux motos. La société Elan est créée par le petit Pierre la même année et les premières machines sont mentionnées dès 1901. Sa carrière est interrompue en 1902 par le service militaire. Et à son retour, il continue son affaire à Marmande, aux 12 places du marché sous les arcades, où ses parents avaient déménagé. Les tourneurs comme Pierre Sarrus ajoutent au programme des actualités locales à la manière des premiers exploitants photographes. Le photographe agenais Antonin Balisté, qui fit ses classes chez Perret, inventeur d'un cinématographe, a eu aussi un magasin à Marmande. Il photographie, filme et cadre Sarrus comme son champion. Pierre Sarrus projette quelques-unes de ses bandes cinématographiques. Mais ça, on en reparlera très bientôt. En 1912, il équipe une voiture Brasier. Elle arborait cette mention, électrique ciné-phonocène, moderne pour l'époque. Il l'avait lui-même équipé d'un groupe électrogène avec lequel il faisait tourner le projecteur et parcourait ainsi la région pour proposer souvent en plein air ou bien sous les halles des marchés des séances de cinéma. Ces tournées se déroulaient d'octobre à avril, soit 6 mois, 5 jours par semaine, en changeant tous les jours de lieu. Tout cela pour qu'il soit encore nécessaire de trouver un financement complémentaire à la vente des places. Le prix de la pellicule, ramené au prix moyen des places, il faut 300 adultes et enfants par séance. On n'a pas compté l'appareil, 874 francs, la voiture aménagée, essence, écran, la salle à louer ou des chaises. Le programme s'établit en 3 parties, environ 1h20 de projection, 2 entr'actes, des numéros de cirque. Outre clowns et trapézistes du voisinage, le programme offre des éléments locaux, Falière à Nérac, ourson ariégeois, concours de pêche cinématographié par Balisté. Le public se masse devant l'entrée de l'Alcazar d'été de Marmande, dans lequel s'organisaient des projections hebdomadaires au beau jour, avant et après la Grande Guerre. Le nom des cinémas peut varier. Elan est le nom du réseau sous lequel le garagiste tourneur vend cycles, motocyclettes et motopompes, dont il est aussi constructeur. Il continuera jusqu'en 1914, date de son départ à la guerre. Pierre Sarrus prisonnier, sa femme poursuit les séances dans Marmande. Quand il reviendra en 1918, son affaire a disparu et il se lance dans la construction d'un avion qu'il appellera aussi Elan, Elan 2 exactement, et simultanément dans une tournée de cinéma à la campagne. Il reprend garage et tournée et son fils Jean le rejoint en 1928. Les salles fixes et rivales étant plus nombreuses, les tournées se font rurales avec des projecteurs de format réduit, muets et sonores. Pendant la Seconde Guerre, Pierre et son fils Jean ont construit des motos électriques. La télévision menaçant aussi le cinéma rural, les tournées cinquantenaires cessent en 1957. Pierre a continué dans le commerce de motos à Marmande jusque dans les années 1950 et Jean a maintenu le service jusqu'à la fin des années 1980. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner en activant la cloche. Quant à nous, on se retrouve très rapidement. Je vous présenterai un nouveau grand de chez moi.